Bienvenue à bord du Rainbow 3. Alors, je suis Thierry du groupe local de Nice. Donc je milite à la cellule de Nice. Voilà, donc le Rainbow Warrior 3, c'est le troisième du nom. Vous savez ce qu'il est advenu du premier. Alors, je le répète, en 1985, il a été coulé par les autorités françaises parce qu'il allait, en partant de Nouvelle-Zélande, s'opposer aux essais nucléaires à Mururoa. Donc il a été coulé par les autorités françaises et depuis c'était un navire qui a été transporté un peu plus loin, coulé un peu plus loin et qui est devenu un récif pour les poissons et un site de plongée remarquable. Les plongeurs y vont parce que c'est le Rainbow Warrior 1, parce que bon, il y a des beaux poissons qui sont autour. Donc le Rainbow Warrior 2, lui était un navire qui a été acheté d'occasion, c'est un navire qui était moins adapté que celui-ci pour les actions de Greenpeace, à la fois en consommation, à la fois en utilisation. Et donc il a été donné à une association caritative pour devenir un hôpital au Bangladesh. Donc c'est un navire hôpital au Bangladesh. Le Rainbow Warrior 3 est une goélette qui a été construite, qui a été livrée en 2011, qui a été faite vraiment sur les instructions de Greenpeace. Il est tout automatique, tout écologique évidemment. Il mesure 58 mètres de long, 11 mètres 30 de large et son mât monte jusqu'à 50 mètres de haut. Il a seulement 5,5 mètres, 5,50 mètres de tirant d'eau, ce qui est assez faible. Ça lui permet d'aller en eau peu profonde. C'est une quille et non pas une béquille. Sur le côté, vous voyez qu'il y a ce qu'il appelle les zodiacs d'action, ce qu'on voit quand il y a des interventions. Sachant que sur ce bateau-ci, et globalement Greenpeace, son rôle ce ne sont pas que des interventions. Les interventions ne représentent que 5% du travail des militants de Greenpeace et des activistes de Greenpeace. L'essentiel, c'est des missions scientifiques. Donc on amène à bord des scientifiques qui prennent des mesures, qui font le comptage de la faune, des animaux, qui regardent où en sont les eaux, où en est le climat. Et donc ils font des rapports qui sont utilisés au niveau des instances internationales pour, au moment où ils font des règlements, pour peser sur ces réglementations. Voilà, c'est essentiellement un navire scientifique. Donc on change à bord du matériel. Par exemple, aussi un hélicoptère peut être posé ici, et on le rentre à l'intérieur, quand on lève le pal, on le rentre à l'intérieur. Donc le mât n'est pas un mât traditionnel, c'est ce qu'on appelle, c'est un an A. Et il porte 5 voiles, on les voit, on peut les compter, 2, 3, 4, 5, vous les voyez, elles sont toutes dans la moitié. Donc les mâts, on n'est pas un mât central, parce que s'il y avait eu un mât central, il faudrait qu'il y ait trop de place à l'intérieur. Donc on n'aurait pas pu rentrer l'hélicoptère, il y aurait du matériel qui ne rentrerait pas, ça aurait été plus compliqué. Donc ils ont choisi cette structure aluminium qui permet d'avoir un faible prix rando et qui permet de déployer de manière automatique les voiles. Sur le côté, vous voyez, il y a des nacelles, vous les voyez à gauche, on en voit une à gauche, il y en a une à droite, on a fait tout à l'heure. Ça permet de monter en haut des mâts, pour à la fois faire la maintenance, à la fois prendre des photos, prendre des mesures, etc. Donc c'est les nacelles qui sont là. Et si vous regardez aussi au milieu du T, là, de la bombe centrale, là-bas, il y a une webcam, vous la voyez, il y en a une au-dessus de vos têtes, là, juste derrière la voile. On voit les webcams, et donc le bateau, de temps en temps, on branche les webcams et on peut voir où il est. Par exemple, quand il est arrivé vendredi dans le port de Nice, les webcams marchaient, les gens qui étaient connectés sur Internet pouvaient voir le Rainbow Warrior arriver sur. Donc on va passer le long de la passerelle ici, du bord pour aller vers l'avant. On va passer par un grand drapeau. Il y a plein de noms, le nom de tous les souscripteurs qui ont aidé à payer le Rainbow Warrior. Il a coûté 23 millions d'euros. Ce n'est pas les adhérents habituels qui ont payé ce bateau-là, c'est chacun pouvait souscrire pour acheter un bout de voile, un bouleron, un morceau de bouée, etc. Donc il y a beaucoup de souscripteurs. On voit leur nom sur le drapeau, donc quand vous passez, vous pouvez regarder. Si vous avez été souscripteur, les noms des Français sont à peu près en haut de la 3e colonne. Vous voyez que faites bon courage pour faire votre nom parce qu'il y en a beaucoup. Donc on passe là et on monte à l'avant. On va passer sous les zodiacs d'intervention là, vous voyez, ils sont juste là. Ouais, c'est ça le fameux drapeau. Les noms des Français sont à peu près par là. Donc si vous trouvez votre nom, vous me dites, hein, j'ai trouvé.